Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite de son mouvement haussier, puisqu'après avoir hésité ici sous la zone des 1.1890 qui était une zone horizontale déjà identifiée, on a temporisé un petit peu avant de franchir cette zone pour se diriger désormais vers la zone ici des 1.1950. Alors on a ici une zone de résistance, 1950, 1.20, qui en cas de cassure haussière pourrait nous donner un signal de réorientation de la dynamique. On était plutôt ici sur une tendance baissière depuis ici ce point haut proche des 1.2360. Le fait de casser ici cette zone qui symbolise ici cette dernière zone de point haut significative de cette dynamique baissière pourrait nous donner un signal de réorientation. Au-delà des 1.20, on pourrait considérer effectivement que ce changement de dynamique pourrait être totalement validé, mais pour l'instant on reste dans un mouvement essentiellement technique. D'un point de vue court terme toutefois, on est sur une dynamique qui semble forte et qui pourrait encore s'intensifier au moins jusque cette zone des 1.1950. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration qui se neutralise. On était toujours dans ce petit biais baissier qui semble confirmé, puisque le point haut significatif que nous avons ici n'est pas parvenu à provoquer un mouvement de retour au-delà ici des 1.40. On revient ici sous la zone des 1.3745, et si les cours venaient à casser ici cette zone intermédiaire des 1.3670, on validerait donc la poursuite de ce mouvement en direction des 1.3615. Par contre, une rupture ici de cette zone des 1.3615 pourrait là aussi nous donner un signal de retournement, puisqu'il s'agit d'une zone majeure. Donc attention ici à une éventuelle poursuite du mouvement baissier, c'est ce qui semble pourtant s'installer, puisque depuis ici cette attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on avait donc la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme résistance, le rebond technique qui ne parvient pas ne serait-ce qu'à tester ici cette moyenne mobile. Il semblerait que l'on soit installé désormais dans une dynamique baissière. Nous avons ici ce niveau intermédiaire des 1.3720 qui agit pour l'instant en tant que support, mais en cas de cassure, on pourrait bien valider une accélération sur cette paire de devises, avec donc comme objectif la zone de support des 1.3615. Sur l'or, hier, j'attirais votre attention sur une possible configuration qui pourrait se valider en cas de cassure ici de cette zone des 1755 dollars l'once. Alors, c'est une configuration que l'on voit un peu mieux en daily. Effectivement, là, on peut voir que ici, sur cette phase de baisse, on a ici un premier contact. Deuxième contact ici, ces deux niveaux ici sont quasi horizontaux, et donc cette ligne ici à 1755 correspond à une ligne de coup de ce qui pourrait être ici un double bottom, et l'on est en train de casser ici cette zone. On la travaille en tout cas actuellement. On peut éventuellement penser qu'en cas de rupture ici des 1760 dollars l'once, nous pourrions avoir une validation de la cassure donc de ce point haut intermédiaire qui pourrait nous donner un objectif de poursuite d'environ 80 points. 80 points donc à partir des 1755, ce qui nous donnerait 1835 dollars l'once en termes d'objectifs, ce qui nous rapprocherait ici de ces zones de points hauts significatifs, voire même les dépasserait. Donc on est ici sur une configuration qui pourrait nous donner un signal de retournement majeur sur le métal jaune, donc tout suite à ce double contact ici sur la zone des 1675 dollars l'once. Mais pour cela, il faut casser ici cette zone des 1760 dollars l'once. Donc on est vraiment dans cette attente ici. Il semblerait que l'on soit en train de casser, d'autant plus que les indicateurs ici nous montrent qu'on n'est pas du tout dans une configuration excessive. On a ici des histogrammes du MACD qui reviennent juste ici sur une évolution haussière, un RSI qui vient juste d'entrer ici en surachat. Il est tout à fait possible que sur ce mouvement, qui plus est venu rechercher ici les moyennes mobiles 20 exponentielles, casse ici cette zone des 1760 et valide donc ce double bottom comme un signal de retournement de la tendance court terme qui pourrait se réorienter à la hausse.
Et puis enfin sur le WTI, on est toujours ici dans une stabilisation autour des 59,50 $ le baril, toujours donc dans ce range délimité ici par deux retracements de Fibonacci. On a sur la partie inférieure la zone des 57,50 avec le retracement à 61,8% qui se situe donc à 57,78 et sur la partie supérieure ici l'ancien 38,2% à 61,62 $ l'once. En élargissant ici la dynamique, on peut constater que nous avons donc une dynamique haussière qui a échoué ici au franchissement des 66,50. On est revenu ici consolidé, on continue à osciller entre les deux. Donc on peut considérer ici que suite à la rupture de ce support oblique, on est effectivement dans une rupture de tendance, mais pas encore de retournement. Le retournement interviendrait sur rupture baissière ici des 57,50 $ le baril. Par contre, tant que l'on est au-dessus, il est toujours possible que l'on puisse reprendre ici une dynamique haussière, mais pour cela, il faudrait valider une cassure nette et avec, si possible, énormément de conviction de cette zone des 61,62 $ l'once à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.